Bonjour à tous, bienvenue. Bonjour à tous. On Bonjour est à ravis tous. d'être tous les trois pour vous accueillir sur ce nouveau format de webinaire. Quel est l'objectif de cette nouvelle proposition qui a été mise en place par la présidente du stage et de la commission de stage? Donc l'objectif clair, c'est vous aider dans votre démarche pour que ça soit facilitant au niveau des informations qu'on puisse vous transmettre. Bien sûr, ça n'empêche pas de pouvoir répondre à travers votre contrôleur de stage, à travers aussi votre service des stages. Mais l'objectif, clairement, là, c'est que toutes les questions auxquelles vous auriez pensé, ben, vous puissiez nous les poser à travers le chat qui, ben, je vois qu'un certain nombre d'entre vous nous disent déjà le bonjour. Un certain nombre d'entre vous, s'ils ont des questions, n'hésitez pas, on y répondra au fur et à mesure de toute notre démarche. Donc, pour l'instant, c'est notre première journée, hein, notre première demi-heure sur la thématique mes formations obligatoires et comment les financer. Vous avez reçu le lien pour aussi à ce stade, une dizaine de formations de webinaires ont été lancées. On en parlera pour clôturer cette demi-heure. 3 personnes aujourd'hui, donc Sandra Bréau, qui est donc la responsable du service des stages, Waïba Driss, qui est responsable chez Sup Expertise de toutes vos formations, et enfin Gilles Brouillant, je fais partie du groupe des contrôleurs principaux. Donc on est ravis d'être là tous les trois pour vous accueillir et dérouler le sujet. Donc on va avoir un support. Au fur et à mesure, n'hésitez pas et on répondra à vos questions. Sandra, je te passe la parole. Merci Gilles. Bienvenue à tous. On est ravis de démarrer donc le stage décrypté, donc des webinaires de 30 minutes totalement gratuits. Et puis pour démarrer cette thématique, on s'était dit que ce serait pas mal de commencer par les formations obligatoires parce que c'est vrai qu'on reçoit beaucoup de questions quand on entre en stage sur les formations obligatoires à faire et que le programme est quand même relativement dense avec une typologie de formations différentes, déjà selon les parcours, mais surtout dans la programmation du stage, avec d'un côté des journées de regroupement, mais on reviendra dessus tout à l'heure, et des programmes d'audit et d'autres journées, justement, dont on va vous expliquer le principe et le mode de fonctionnement. Donc, alors, le programme du stage, vous le savez peut-être, il y a une durée de droit commun qui est de 3 ans. On va vous présenter cette durée de droit commun, mais bien entendu, peut-être que parmi vous, on aura également des personnes qui font leur stage en 2 ans ou peut-être même en 1 an. On aura d'autres webinaires pour parler de ce type de stage aussi. Donc, aujourd'hui, on va plutôt aborder le parcours de droit commun donc de 3 ans. Donc, on vous a préparé une petite slide avec le nombre de journées et les typologies des journées. Et bien comprendre, je pense que c'est là-dessus qu'on va porter l'accent ce matin, que ce programme est un programme obligatoire et que toutes les journées, quel que soit le type de journée qu'on vous présente aujourd'hui, toutes les journées du programme sont obligatoires. Il n'y a pas de journée optionnelle, d'accord? Il faut forcément les suivre, soit avec l'Institut régional de formation qui est Sup Expertise, donc représenté aujourd'hui par Madame Driss, soit par le biais de votre cabinet, si jamais c'est un cabinet agréé avec des formations délégables. Là aussi, nous aurons l'occasion de revenir à l'occasion d'autres webinaires sur ce sujet. Alors, le nombre de formations obligatoires aujourd'hui, c'est sur les 3 années, 24 journées à réaliser, étalées sur 3 ans. Donc, en première année, vous allez devoir réaliser en tout 8 jours en présentiel et 35 heures en e-learning. Alors, quand on parle de journée de formation, on peut très bien intégrer, nous, on a tendance dans notre langage commun, quand on se parle entre nous, de parler de présentiel. Il faut savoir que l'e-learning est quand même considéré dans le programme de formation global du stage, mais avec une typologie donc en distanciel grâce à l'e-learning. Les journées donc sont toutes des journées en présentiel. Première, deuxième, troisième année, c'est du présentiel, sinon c'est de l'e-learning. En première année, on a donc 8 jours en présentiel et
35 heures de e-learning qui sont associées, Waiba vous expliquera peut-être tout à l'heure, associées à chaque journée de formation, quasiment chaque journée de formation, il y a quelques exceptions. La deuxième année, eh bien, c'est 7 jours en présentiel avec 28 heures de e-learning. Et la troisième année, c'est 7 jours en présentiel et 35 heures de e-learning. Alors, il y a déjà des questions qui arrivent. N'hésitez pas effectivement à les poser. Je ferai une pause. Gilles, tu m'interpelles parce que j'ai tendance à beaucoup parler. Donc, n'hésite pas à me stopper en me disant stop, question, et puis on répondra, Waiba, Gilles ou moi, à vos questions. Donc, par rapport à ces journées, le programme de formation prévoit des journées qui sont des journées sur les cas pratiques, la méthodologie du stage, la déontologie, sur la préparation au DEC, sur l'accompagnement aux mémoires, et puis des questions de la formation sur la communication, des formations sur les journées d'audit, sur des techniques de révision, sur la lutte contre le blanchiment. Toutes ces formations-là font partie du programme. Il y a également un axe prioritaire sur l'accompagnement au changement. Vous les retrouvez, toutes ces formations, et bien dans le QR code qui est là, sur le site de SupExpertise, vous allez retrouver spécifiquement les journées d'audit, les techniques de révision, les axes prioritaires et la LAB, la lutte anti-blanchiment. Il y a d'autres journées qui sont liées à un calendrier qui est fixé par SupExpertise et que vous avez reçu ou que vous allez recevoir bientôt. On vous expliquera ça tout à l'heure. Donc là, sur la slide, vous voyez, il est bien indiqué une journée sur l'axe prioritaire. Cette journée, c'est à réaliser en première, deuxième ou troisième année. On vous conseille plutôt de les suivre, Waiba. Plutôt en deuxième. Tout à fait. Voilà. Dans le cadre de la deuxième année. Alors, on insiste bien aussi sur le fait que, pour pas qu'il y ait d'ambiguïté, c'est une seule journée pendant vos 3 ans sur un axe prioritaire. Donc, une seule sur 3 ans. Et également, et la même chose pour la journée sur l'événement institutionnel, qui est un petit peu spécifique cette journée-là. Pourquoi? Parce que c'est à vous de faire la démarche, de vous renseigner auprès de votre cabinet sur les journées institutionnelles qui sont organisées, donc, comme leur nom l'indique, par les institutions, donc le Conseil national de l'ordre ou les conseils régionaux de l'ordre des experts comptables, qui vous permettent d'accéder à ces événements, que ce soit le congrès, les universités d'été pour le conseil régional, et de valider du coup cette journée sur l'événement institutionnel. Mais c'est une démarche qui vient de vous, et vos maîtres de stage reçoivent des invitations pour ces journées-là. Les universités d'été, vous recevez aussi, vous, en tant que stagiaire, des invitations. C'est à vous de faire les démarches pour vous y inscrire et d'y participer, bien entendu, toute la journée. Eh bien, on va continuer, on va rentrer un petit peu dans… Est-ce que tu veux qu'on regarde quelques questions allez, qui ont déjà été posées, on y Sandra? va. Alors, je regarde. Tac, tac, tac. Voilà, donc là, c'est bonjour. Alors, avons-nous une adresse mail de contact pour avoir des informations sur le calendrier des formations? J'ai envoyé des mails. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il en est? Notre responsable de toutes les formations chez SUPEX, Waiba, où est-ce qu'on en est justement dans ce calendrier 2026? Responsable des formations expert comptable stagiaire, je précise. Alors, les calendriers, c'est en cours. Vous allez tous et toutes recevoir ce calendrier courant de la semaine, voire courant de la semaine prochaine. Donc, tout est bouclé. Il a fallu effectivement, ça a pris un petit peu plus de temps parce qu'il a fallu que l'on puisse déterminer les dates avec vos contrôleurs. Et donc, maintenant, tout est bouclé. Donc, à partir de cet après-midi, certains groupes, vous allez recevoir vos calendriers annuels avec les dates qui seront indiquées. Comme vous l'a précisé tout à l'heure, Sandra Bréau, donc vous allez avoir, d'une part, sur ce calendrier, vous seront indiquées les journées de regroupement, donc qui se déroulent avec votre contrôleur de stage ou un animateur spécialisé en fonction du thème. Et juste en dessous du calendrier, on va vous indiquer quelles sont les journées en fonction de votre année de stage, quelles sont les journées auxquelles vous devez vous inscrire sur le site de SupExpertise grâce au code. Donc, on vous a mis le QR code que l'on vous a indiqué. Donc, elles sont d'ores et déjà disponibles sur le site de SupExpertise, ce qui signifie qu'aujourd'hui même, vous pouvez aller vous inscrire sur les journées audit, les axes prioritaires,
les confirmations, la lutte anti-blanchiment. Donc, toutes ces journées-là qui demandent une démarche de votre part, vous pouvez d'ores et déjà commencer vos inscriptions. Pour les journées de regroupement, donc dans la semaine, vous allez recevoir le calendrier, vous allez pouvoir arrêter vos dates et les mettre bien en rouge sur votre calendrier de façon à ce que tout le monde soit présent. Donc, effectivement, Waiba, l'information très importante que vous devez retenir, c'est on a d'une part le calendrier fixé avec le contrôleur ou des animateurs qui est envoyé par SUPEX pour des journées déjà préalablement fixées. Et vous serez en groupe avec vos autres petits camarades de votre groupe de stagiaires. Ça, c'est une partie des formations. Et l'autre partie sur lesquelles vous êtes libre de choisir vos dates de formation et vous allez tout simplement sur le site de SUPEX vous inscrire sur les dates qui vous conviennent à vous pour ces journées où vous avez le choix sur vos dates. Tout à fait. Donc, deux typologies d'inscription. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est dans le langage courant, vous allez vraiment beaucoup entendre parler de ça, les journées qui sont fixées à votre calendrier, donc vous n'avez pas le choix des dates, ce qu'on appelle les journées de regroupement, parce que vous vous regroupez avec votre contrôleur et votre groupe de stagiaires. Et toutes les autres journées, ce sont les journées d'audit dont vous parlez à l'instant, Gilles, c'est à réserver sur SUPExpertise. Et là, vous avez des dates de session à choisir en fonction des dates qu'on préparait, on mis en place l'équipe de Waiba et son équipe. Et donc, c'est important de comprendre que ce sont deux démarches complètement différentes. Tout à fait. À savoir que les journées de regroupement, vous avez le thème qui vous est imposé et la date également, puisque vous êtes convoqué par groupe, donc ça paraît logique. Sur les autres journées sur lesquelles vous inscrivez sur le site de SUPExpertise, vous avez des dates qui vous sont proposées de avril 2026 et ce jusqu'en février 2027. Donc, vous avez un panel de dates, vous avez au choix, en fonction de vos disponibilités, vous allez réussir à trouver un créneau et pouvoir vous inscrire à ces journées-là en fonction de vos disponibilités. Donc, effectivement, pour rejoindre la question que pose Brahim, doit-on contacter le contrôleur pour ces éléments? Non, il n'y a pas besoin, c'est directement via SUPExpertise que vous allez être informé sur ces organisations au niveau des journées de regroupement. Et les journées de regroupement, elles démarrent quand, Waiba, généralement? Et les journées de regroupement, elles démarrent à partir du 27 mai, donc après toutes les liasses, etc. Donc à partir du 27 mai, les premières journées des premiers groupes. Des premiers groupes, de première et deuxième année vont démarrer à partir de cette date-là. Et après, ça s'étale de mai et ce jusqu'en janvier-février de l'année 2027. Roland pose une question. Bonjour, j'ai reçu mon planning, donc Roland l'a déjà reçu, mais sur Genu, je n'ai pas encore accès à ces journées. Et on me dit encore non, date non disponible. C'est tout à fait normal. Je vais vous expliquer pourquoi. Vous avez reçu votre calendrier, donc vous êtes nouvellement inscrit en première année, bienvenue. Donc vous avez reçu le calendrier dans le cadre de votre première année et pour l'instant, le fichier, il faut savoir que le fichier de l'ordre et le fichier de SUPExpertise, nous sommes reliés. Une fois que toute l'équipe de Madame Bréau a saisi tous les groupes de première année nouvellement qui sont passés au dernier conseil, vont redescendre au niveau du fichier de SUPExpertise. Et c'est à ce moment-là que vous allez pouvoir voir apparaître vos journées que vous avez sur le calendrier. Donc, ne vous inquiétez pas, ça va arriver, il n'y a aucun problème. Normalement, fin mars, tout doit être rentré dans l'ordre et à partir de fin mars, vous allez pouvoir voir apparaître les journées qui sont stipulées sur votre calendrier. Donc, pas d'inquiétude à ce jour. Christelle pose une petite question, on peut y répondre très très rapidement. J'ai déjà démarré un stage en 3 ans, est-ce que je peux revenir sur un stage en 2 ans? Eh bien non, les carottes sont cuites. C'était au moment de l'inscription qu'il fallait en faire la démarche. Pas d'inquiétude Christelle, en général, les stages en 2 ans ont les stagiaires en 2 ans ont un peu de mal à terminer parce qu'ils ont un programme extrêmement chargé qui est concentré sur 2 ans et ils ont tendance à dériver un petit peu sur leur 3e année. Donc, ne vous dites pas que vous avez perdu quelque chose. Pas de regret. Pas de regret.
Suzanne, tac, 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 quelles sont les plateformes de formation? Alors, qu'on soit clair, il y a deux espaces fournis par le CRO. Alors voilà, on a effectivement plusieurs espaces qui sont mis à votre disposition. C'est vrai que c'est un petit peu compliqué de s'y retrouver dans ces différentes plateformes. On va d'ailleurs faire un webinaire le 11 mars sur les deux plateformes qui vont vraiment, sur lesquelles vous allez travailler, c'est Espace Pro et Genius. Ce qu'il faut retenir, c'est Genius, c'est la formation. Genius, c'est tout là où vous allez retrouver votre espace pour faire vos e-learning, votre espace pour vous inscrire aux formations, votre espace pour récupérer vos attestations de formation, c'est Genius. Ce n'est pas l'espace où vous avez l'ensemble de vos obligations de stagiaire. C'est uniquement les formations et les e-learning. Vous avez un autre espace qui s'appelle Espace Pro. Encore une fois, je ne vais pas m'attarder dessus parce qu'on aura un webinaire sur ce sujet-là. Je vous invite à vous y inscrire dès maintenant, qui est Espace Pro. Et là, c'est en lien avec tout votre dossier de stagiaire. Donc, pour les formations, il faut retenir Genius et le site Internet. Et là, ce n'est pas une plateforme, c'est réellement un site Internet de notre Institut régional de formation qui est Supexpertise. Et là, on vous a mis le QR code. Vous allez sur le site Internet de Supexpertise et là, vous retrouvez les programmes obligatoires selon si vous êtes en première, deuxième ou troisième année, des journées qui sont hors journée de regroupement, ce qu'on vient de vous expliquer, qui sont les journées d'audit, les journées de technique de révision et les journées telles que la lab et l'axe prioritaire. Et c'est là où vous pouvez, selon si vous êtes en première, deuxième ou troisième année, vous allez voir, c'est super bien fait, vous cliquez sur la journée à laquelle vous voulez vous inscrire. Vous avez les différentes dates de session que vous propose Supexpertise. Vous cliquez dessus et la magie opère. Peut-être, Waiba, peut-être que tu peux expliquer du coup comment ça fonctionne l'inscription. Tout à fait. Donc, il faut quand même une chose très importante. Donc, en général, 99,9% des stagiaires se font financer leur formation par le cabinet. À partir du moment où vous rentrez en stage d'expertise comptable, l'expert comptable s'engage à vous libérer pour venir suivre ces formations et il s'engage également pour vous les régler. Donc, chose importante, lorsque vous allez procéder à vos inscriptions sur les journées audit, on va dire audit, hein, pour pas toutes les citer, donc vous allez vous connecter avec le compte Genius du cabinet. Si vous n'avez pas l'accès au compte Genius du cabinet, il faut demander à la personne qui s'occupe de la partie formation au cabinet, soit qu'elle vous donne l'accès, ou soit qu'elle procède, elle, à l'inscription. Vous n'allez pas pouvoir vous inscrire avec votre compte Genius parce qu'au bout d'un moment, vous allez être bloqué à la fin pour pouvoir valider vos inscriptions, puisqu'il va falloir régler. Et donc, en fait, c'est vraiment avec le compte Genius du cabinet, puisque la facture, elle sera envoyée au cabinet. Voilà. Et on a la question également, on nous demande, est-ce que les journées de formation que vous avez annoncées dans votre salle sont en plus des journées reçues sur le calendrier? Non, là, ce que vous aviez sur la slide précédente, c'est le nombre de journées totales. Donc, sur les 3 années. Voilà, que ce soit à réserver, que ce soit les journées de regroupement ou les journées d'audit, c'est l'ensemble. Donc, ça fait 8 jours au total. Vous voyez que sur une année, c'est quand même pas énorme. 8 jours de formation au total, journée de regroupement et donc journée d'audit comprise. C'est vraiment pas, c'est pas énorme. Bien entendu, derrière, il y a quand même du temps à obtenir pour aussi réaliser les e-learning qui sont associés à ces journées. Juste pour compléter par rapport à ce que vous venez de dire et par rapport à la question de Suzanne, donc Sandra et Waiba vous ont clairement parlé de deux sites, hein, donc Genius Formation, Espace Pro, votre espace qui a trait à votre stage, donc quel est votre suivi de stage. Tout se fait sur Genius pour vos formations. La seule formation sur laquelle il faudra que vous soyez autonome concerne la journée événement institutionnel. Ouais. C'est la seule. Et là, ça sera en fonction du calendrier des inscriptions qui seront produits par soit le conseil régional, soit par le conseil national. N'hésitez pas à aller sur les sites des différentes institutions pour savoir quand est-ce que vont avoir lieu ces événements, hein, tels que le congrès, les universités d'été, parce qu'en fait, sur les sites, il y a beaucoup de relais de toutes ces informations, et bien d'autres choses d'ailleurs, hein, mais de tous ces événements qui
qui sont prévues durant l'année. En plus, cette année, le congrès a lieu à Paris. Donc voilà, ça vous donne vraiment des facilités pour suivre la journée institutionnelle cette année, soit le congrès, soit les universités d'été. En plus, les universités d'été, il y a un programme spécifique pour vous, stagiaires. C'est gratuit. Donc voilà, vous recevrez les invitations au mois de juillet. Mais en tout cas, dès à présent, renseignez-vous et réservez vos dates en septembre sur le calendrier. Et je rebondis sur ce que nous a dit Gilles, chose très importante. Donc, imaginons que vous vous inscriviez à l'événement institutionnel dans le cadre des universités d'été. Donc, ce sera le CRO qui va vous délivrer une attestation de présence. Cette attestation de présence, il faudra l'envoyer à votre référente, parce que votre référente ne saura pas que vous avez suivi un événement institutionnel. Et comme il n'aura pas été organisé par Genius, donc le relais ne se fera pas automatiquement. Donc cette démarche, elle émane de vous, et l'inscription et le fait d'envoyer l'attestation à votre référente pour pouvoir valider votre journée. Alors la référente, c'est la référente administrative au niveau du service du stage. Vous avez bien fait la distinction entre le service du stage, l'ordre, et l'Institut régional de formation Supexpertise. Donc Supexpertise, aujourd'hui, c'est Madame Brice. Et j'ai le plaisir de représenter le service du stage de l'ordre avec Gilles, en tant que contrôleur principal. Une question de Christelle. Peut-on choisir une session SUPEX avant la première session de regroupement? Il n'y a rien qui l'empêche, bien sûr. On n'est pas obligé d'être en retard. Bravo Christelle. On peut même prendre un petit peu d'avance sur son calendrier. Une question rapide, mais ce n'est pas le thème de la journée pour Yacine. Quels sont les espaces de formation après les 3 ans pour les révisions des écrits du DEC? Je pense que c'est à ça que vous faites allusion, Yacine. Ça, c'est sur le site SUPEX, j'imagine. Absolument. Donc, au lieu d'aller dans la rubrique expert comptable stagiaire, vous allez voir, vous avez un onglet préparation au DEC. Et là, on vous propose donc des formations dans le cadre des préparations au DEC. Et bien sûr, ça, ce n'est pas dans nos 24 journées. Bien entendu. Absolument pas. C'est optionnel en fonction de votre volonté de vous préparer avec, bien sûr, beaucoup de sérieux sur ces épreuves et l'examen le plus important, certainement, de votre vie. On vous le conseille vivement. Roland, qui nous pose la question, on ne peut pas faire de délégation de paiement au cabinet, point d'interrogation. Si vous faites une délégation de paiement au cabinet, c'est le cabinet, en fait, puisque vous allez vous connecter avec le compte Genius du cabinet. Donc, automatiquement, c'est le cabinet qui va recevoir la facture. Donc, si la délégation, elle est faite auprès du cabinet, elle est à faire auprès du cabinet. Walid, peut-on avoir déjà une nouvelle date en cas d'absence pour la journée de découverte du métier, donc la profession comptable libérale? On vous invite, si vous pouvez, Walid, d'essayer d'être vraiment présent à cette journée, pour plusieurs raisons. Ça sera le seul amphi où vous allez être réunis tous ensemble avec d'autres groupes de première année. C'est aussi l'occasion où vous allez découvrir votre contrôleur de stage, et c'est aussi l'occasion dans laquelle vous allez rencontrer vos autres stagiaires qui font partie de votre groupe. Donc vous serez environ 18 et c'est l'occasion de démarrer. Si jamais vous ne pouvez pas, qu'est-ce qui se passe? On vous invite à suivre le webinaire du 25 mars, où justement ce sera le sujet. Que faire si je ne peux pas aller à ma journée de formation? Bien simplement, il va falloir justifier votre absence auprès du service du stage, donc de votre référente de stage, et indiquer le motif de votre absence, parce que les journées sont obligatoires. Et selon le motif de l'absence, on vous indiquera quelle démarche il faut faire. Mais je vous invite vraiment à suivre le webinaire et à vous inscrire tout de suite, celui du 25 mars. Donc, on va peut-être continuer. Alors, on a des questions de Véronique. Je me suis inscrite sur SUPEX sur Audit. Bravo, Véronique. Comment je sais que je suis bien inscrite? Normalement, vous avez reçu une confirmation d'inscription et un mail qui vous indique, donc si le séminaire est payé, donc une confirmation, effectivement. Et si le séminaire n'a pas été réglé au moment de l'inscription, un mail qui vous indique qu'on a bien reçu votre demande et que pour que la formation soit définitivement validée, prise en compte, il faut que le cabinet puisse régler. Brahim, sur Genius, c'est avec le compte du cabinet, et pour SUPEX, il faut s'inscrire avec notre compte ou celui du cabinet, point d'interrogation? Non, avec celui du cabinet. En fait, à partir du moment où vous procédez à une inscription sur Supexpertise, c'est forcément le compte Genius du cabinet.
Juliette, est-ce qu'on reçoit une attestation? Oui, vous en recevrez une. Là aussi, vous en parlerez de manière importante avec votre contrôleur de stage qui attirera bien votre attention sur le fait qu'il faudra être présent et avoir une attestation d'au moins 6 heures de formation au cours de la même session pour valider cette formation qui s'appelle journée institutionnelle. Ce sera à vous d'aller ce sera à vous d'aller la télécharger avec votre compte d'inscription à cet événement. Une fois que l'événement est terminé, généralement, dans les 4-5 jours suivants, vous recevez les attestations via le compte sur lequel vous êtes inscrit. Donc, à vous de télécharger l'attestation et ensuite de la transmettre, comme vous l'a dit Madame Driss tout à l'heure, à votre référente au sein du service du stage. Attention, elle est valable pendant 6 mois. Elle est disponible pendant 6 mois. Donc, pensez vraiment à la télécharger. C'est très important. Alors, effectivement, Jérémy pose une question importante. Il faut bien demander au cabinet de nous inscrire aux formations obligatoires depuis leur compte Genius. Et c'est exact, oui, c'est exact, Jérémy, tout à fait. Et dans votre chat, là, vous employez un mot important qui est formation obligatoire. Qu'est-ce que ça veut dire obligatoire? Sandra vous l'a expliqué, ça veut dire que, comme son nom l'indique, il va falloir toutes les faire. Qu'est-ce qui se passe si je ne les fais pas? Et il faudra les rattraper à un moment ou à un autre, en tout état de cause, avant les 36 mois de stage, si vous souhaitez obtenir votre attestation de fin de stage. Donc, l'idée, c'est de ne pas en louper. Et si vous ne voulez pas, malheureusement, être retardé dans la remise de l'attestation de fin de stage qui potentiellement peut vous faire sauter une session du DEC, il faut vraiment, vraiment faire en sorte d'être présent à toutes les journées de formation. Alors, journée obligatoire, ça ne veut pas dire que ce sont les seules journées que je dois faire pendant mon stage. Est-ce que je peux m'inscrire à d'autres journées de manière volontaire? Bien entendu. Bien sûr. Bien entendu. Bien sûr. On n'est pas obligé de se limiter aux 24 journées. Donc, tout est possible. Mais en tout cas, ce sont celles-là qu'il faudra faire de manière obligatoire pour valider les 36 mois. Ça y est, on a déjà le chrono qui est, qui est déjà affiché. Ouais, un point important, je voulais revenir au Waiba sur le coût des formations. On attire votre attention sur parfois des difficultés qu'ont des stagiaires à justement suivre certaines formations qui parfois quittent le cabinet dans lequel ils ont démarré et changent de cabinet. On attire votre attention sur le fait que, bien entendu, ça peut être un point de blocage pour le nouveau cabinet de payer des formations qui auraient dû être prises en compte par l'ancien maître de stage. Donc, soyez vigilants individuellement pour que le coût des formations soit à peu près calé avec votre présence au sein d'un cabinet. Moi, si une personne arrivait au cabinet en milieu de 3e année et me disent tiens, j'ai 24 journées à rattraper, bien entendu, ça poserait un réel problème, tant en termes organisationnels qu'en termes de coûts. Donc, pensez-y dans votre anticipation. Absolument. Au niveau financier, il faut savoir que effectivement, ça représente un coût, mais il faut vraiment vous rapprocher du cabinet. Le cabinet, normalement, cotise à l'OPCO Atlas, donc, qui est l'organisme dans le cas des cabinets d'expertise comptable. Et vous pouvez demander auprès de l'OPCO Atlas, donc il y a un dossier à faire puisqu'il n'y a pas de subrogation de paiement, donc toutes les démarches, elles émanent de vous. Donc, il faut faire une demande auprès de l'OPCO Atlas et vous avez droit à un plafond par salarié dans le cadre du stage DEC de 1 000 € hors taxes par an. Donc, ce n'est pas négligeable, c'est toujours bon à prendre. Donc, rapprochez-vous, je vous conseille vivement de vous rapprocher de votre OPCO Atlas et de voir quel est le financement qu'il est possible qu'il vous soit alloué. Parce que souvent, on a pas mal de stagiaires qui l'ignorent et après coup, une fois que le cabinet a réglé, etc., quand ils se rapprochent de l'OPCO Atlas, c'est trop tard. Au niveau de l'OPCO, ils ne veulent plus prendre en charge. Donc, faites-le dès le démarrage. Faites une demande de prise en charge auprès de l'OPCO Atlas. En général, vous avez toujours une référente auprès de l'OPCO qui gère votre dossier, donc n'hésitez surtout pas. Je crois qu'on arrive bientôt à la fin. Oui. Sandra, on te laisse la parole. Oui, on a 2 petites slides encore à vous présenter. Les journées de regroupement, on vous a expliqué la différence entre les journées de regroupement et les autres journées. On n'y revient pas. Voilà, je pense que ça, c'est assez intéressant pour vous. Vous avez ici 3 QR codes
pour pouvoir vous y retrouver dans toute cette procédure d'obligation de stage. Vous avez la bibliothèque dématérialisée où là, vraiment, vous avez toute la réglementation, le guide du stage, les fiches de travaux, de rapports, etc. Vous pouvez retrouver tout ça là-dedans. Vous avez la page sur le site du Conseil régional de l'Ordre de Paris spécifique au stage pour, pareil, la demande d'attestation de fin de stage, c'est quoi cette procédure, le changement de maître de stage, le programme. Et vous avez le site, bien entendu, dont on vous a parlé, de Supexpertise, l'Institut régional de formation, l'école de la profession. Et c'est là où vous retrouvez les différents programmes de formation pour vous y inscrire. Et toutes les autres formations que met en place Supexpertise pour vous accompagner dans votre projet professionnel. Donc, flashez bien ces QR codes, conservez bien les liens. Ils vous seront utiles à un moment ou à un autre, quoi qu'il arrive, c'est certain. Tout à fait. Voilà, on arrive à la fin du webinaire, comme nous le disait Gilles. On vous a mis le petit calendrier avec toutes les dates des prochains webinaires. On a eu quelques questions dans le chat. Vous allez voir qu'on vous invite à vous inscrire selon vos questions au webinaire qui sont sur ces sujets-là. Voilà, ils sont d'ores et déjà en ligne. Alors, sur le QR code, vous cliquez, vous arrivez sur la page du service, enfin pas du service du stage, mais du stage d'expertise comptable sur le site du Conseil régional et vous pouvez vous y inscrire, c'est gratuit. Faites passer le mot, parlez-en autour de vous, dans vos groupes WhatsApp, parlez-en à vos contrôleurs, vos maîtres de stage, tout le monde est bienvenu. L'idée, c'est que on puisse répondre à toutes vos questions avec des formats très rapides et très spécifiques sur certains sujets. Je vous remercie de votre écoute. Je suis ravie d'avoir été là. Merci. Très bon stage à tous et à toutes. Et à très bientôt. À bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir.